Bonne année les Sagittaires, merci de me retrouver, je suis super contente d'être de retour avec vous, je vous embrasse tous très très fort et je vous souhaite d'avoir une année 2019 épique et géniale dans toutes les facettes de votre vie. Je vous souhaite une abondance, une prospérité, de l'amour et tout ça. Merci d'être de retour avec moi. Je fais un tirage un peu différent aujourd'hui. Pour cette nouvelle année et ça me plaît pour l'instant, j'en ai fait 4, vous avez peut-être vu sur ma chaîne, désolée pour le retard pour les autres, mais on va faire, j'ai oublié de tirer ces cartes donc on va le faire live. Je demande que chaque Sagittaire qui écoute ou chaque personne qui a soit son ascendant, lune ou soleil en Sagittaire qui a besoin de conseils, de clarté et de se connecter au divin à travers cette divination, cet oracle, je demande qu'ils reçoivent ce qu'ils ont le plus besoin dans l'amour et bien sûr la lumière. Je demande au guide de mon oracle Divine and Magic qui va bien se présenter de venir être dans ce tirage pour ces cartes, pour ce tirage pour les Sagittaires, qui sachent que leur guide, l'univers, tout le monde est là pour les soutenir, les aimer et bien sûr les aider sur leur chemin. Merci. Ok, alors on a le tirage de Rider-Waite, c'est passé, présent, futur. Nous avons travail, maison, nos besoins, donc notre temple intérieur, la chance, nos désirs, les amis, le soutien, l'amour et le sexe, le plan et nos buts pour l'année et la quête personnelle. Ok, alors on va commencer le passé pour le travail. Alors, vous avez été clair, les Sagittaires, avec l'univers, que vous n'étiez pas forcément content avec votre travail ou vous avez voulu une nouvelle aspect de votre travail. Donc, il y a vraiment cette idée... excuse me, pardon. Les nouvelles idées du travail. Donc, c'est ça qu'on vous montre ici, c'est vraiment ce besoin de nouveau et d'aller dans les choses nouvelles. On va voir le présent. Alors, vous êtes en train de vous saboter et je vois Archange Michael, génial. Alors, j'adore quand il me montre des images comme ça. Donc, Archange Michael vient et regardez toutes ces épées. Donc, il y a 8 épées autour de vous et vous avez des cordes qui sont facilement, que vous pouvez détacher facilement et même vous êtes en train de vous cacher la vue. Donc au niveau du travail, il y a des choses que vous ignorez, vous ignorez et à laquelle vous ne voulez pas prêter votre attention et on vous demande simplement d'appeler Archange Michael, de couper les cordes de vos peurs surtout et du passé et de vraiment arrêter de vous saboter. C'est ça que je vois au niveau du travail et de vos prospects de travail, enfin, ce que vous pouvez atteindre en 2019. Donc coupez ces cordes de limitation, regardez si vous avez des croyances limitantes autour du travail et appelez Archange Michael à vous pour faire le tri et le nettoyage. Et j'ai le pape, le Hierophant, le 5, qui est là pour vous rappeler... qui est là pour vous rappeler que tout est possible. Enfin, vous pouvez prendre votre place en tant que mystique, en tant que le porteur des clés, ok, et celui qui est à sa place, en fait. C'est ça que je ressens, c'est vraiment l'énergie du taureau, le Hierophant, le pape, et c'est de prendre sa place, d'aller doucement, prendre le plaisir de la vie, et qu'il n'y a pas de limite autre que celle que vous vous affligez à vous-même. Alors, votre maison et vos besoins. Donc, encore un épée ici dans le passé. Donc, c'est comme si vous avez fait un tri de « Ok, je suis prêt, de quoi ai-je besoin? Moi, j'ai besoin de ça. Ceux-ci sont mes besoins, donc il faut que je les mette à l'avant. » Donc, c'est une phase nouvelle. The Page of Swords, c'est toujours une énergie nouvelle et jeune. Donc, on va voir ce qu'il y a dans le présent. Ok, alors une carte à l'envers, il me semble que... Ouais, ils sont tous à l'endroit, donc... C'est l'inverse. Alors, normalement, le 6 de bâton, c'est le succès. Donc là, en inverse, techniquement, c'est qu'il y a une faillite.
au niveau de vos besoins. Et en plus, à côté de Sachimama, qui est notre chakra de base, qui représente notre maison, enfin nos connexions à notre chez-soi, et bien sûr notre sécurité. Et là, je sens qu'il y a quelque chose que vous négligez. Donc comme si vous mettiez les besoins des autres avant les vôtres. Donc si vous êtes en train de voyager ou que vous êtes en train de déménager ou pensez à déménager ou bien que vous habitez chez quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça, il faut regarder comment vous vous sentez vis-à-vis de ça parce que j'ai l'impression que vous vous sentez un peu démuni et il y a un peu une perte d'énergie. Donc retrouvez votre temple intérieur, votre corps, ça on peut l'avoir n'importe où on est dans le monde, et aussi regardez pourquoi vous n'avez pas de maison et pourquoi vous n'arrivez pas à trouver une maison qui vous convient et et faites le tri chez vous. Alors regardez toutes les choses. Si les choses chez vous vous font chanter votre cœur, gardez-les, sinon ils doivent partir, ils ont une vibration qui ne va pas avec votre maison. Aussi, avec vous-même, asseyez-vous dans votre maison et mettez-vous en connexion avec votre appartement, votre maison, et dites-lui bonjour, demandez-lui des questions. Et il y a guérison, donc voilà, il y a le changement qui arrive dans votre futur. Je vous rappelle, ça c'est les lignes de futur, et ça c'est votre maison et vos besoins. Donc c'est la guérison arrive, donc ceci est parfait pour vous apprendre à mettre les limites, à demander ce dont vous avez besoin et bien sûr de découvrir où vous devez aller et comment vous devez vivre. Alors, on va passer à notre chance et nos désirs. Le diable, qui peut aussi représenter un signe de Capricorne. Donc, le diable, dans la chance, je dirais que c'est pas forcément une carte géniale à avoir. Mais on va voir. Super. Donc, chance et désir. Ici, il y a un désir d'avoir plus d'argent, plus de sécurité. Et je sens que vous voulez faire un travail éthique de cœur avec les Pléiades qui se présentent, mais bien gagner votre vie. Donc c'est ça votre chance, votre désir, c'est ça, de bien gagner votre vie en faisant ce que vous aimez. C'est tout à fait possible, on va voir dans votre futur. Ok, struggle, donc le 5 de bâton, c'est que ça peut être difficile. Et moi, je regardais ici où sont vos limitations, vos croyances limitantes. Est-ce que vous pensez que ceci est possible? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un doute, comme si vous devez travailler et après avoir du plaisir et que ces deux choses ne peuvent pas forcément être mises ensemble. Donc je vais demander juste une précision vis-à-vis de la carte du 5 de bâton en futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. C'est un bon omen. Il va avoir du changement, il va avoir des disputes nécessaires pour mettre en place vos désirs et ce que vous désirez. Donc peut-être que c'est des conflits intérieurs de ce que vous souhaitez vraiment. Donc n'hésitez pas de demander ce que vous voulez. La vie familiale, la vie simple, ce que vous désirez est possible. Alors on va passer à nos amis et notre soutien. The Fool. Alors, le Fool, dans cette position du passé, c'est vraiment vivre au jour le jour, ne pas se soucier et puis de faire confiance. Donc, en tant que soutien et puis ami, c'est une bonne carte à avoir, je trouve. Et là, vous avez l'inverse de défendre votre point de vue. Donc, peut-être que vous vous retrouvez enfin dans des groupes de personnes qui ont les mêmes sentiments que vous et c'est ça que vous avez affirmé avec Quetzalcoatl, qui est concentrez-vous sur ce que vous voulez en visualisant, qui représente le chakra de notre troisième œil. C'est vraiment de savoir que oui, vous pouvez créer ce que vous désirez. Donc si vous avez demandé plus d'amis qui sont sur la même longueur d'onde, c'est tout à fait possible que vous avez rencontré cela et qu'il y a moins d'écart entre vous et les autres. Et vous vous sentez plus soutenu. Et là, le roi des épées qui est là en train de vous dire visualisez clairement ce que vous souhaitez parce qu'il n'y a vraiment pas d'opposition autre que ce que vous y mettez. Ensuite, amour. Alors,
dans votre passé, j'ai senti bon, l'amour déséquilibré, c'est ça. Donc on voit des mendiants et puis un homme qui donne de l'argent donc pour recréer l'équilibre. Donc ceci peut être très bien et pas forcément bien s'il y a eu une relation amoureuse où quelqu'un donne plus que l'autre et vous n'êtes pas sur la même page en fait. C'est ça que je ressens, c'est ça qu'on me montre. Bien sûr c'est un tirage général donc si ça ne résonne pas, ne le prenez pas pour vous. Ok, alors votre intuition vous dit que quelque chose ne va pas. Le 3 de cœur, c'est le cœur brisé. Enfin, c'est pas une super carte à avoir pour le niveau de l'amour, mais ça veut dire que vous êtes. Il y a des choses qui se passent pour certains d'entre vous, les Sagittaires, difficiles au niveau de votre amour. Et il faut vous rappeler que toute chose est nécessaire pour votre expansion d'âme. Donc, regardez avec un peu de recul et suivez votre intuition et sachez qu'il y a toujours quelque chose de meilleur qui arrive et que l'univers est toujours là pour vous protéger. Donc, est-ce que c'est vous qui créez cette situation par vos peurs et vos croyances limitantes, comme personne ne va vouloir m'aimer ou je suis une personne... voudra être avec moi s'il voit l'ombre, mon côté ombre ou des choses comme ça où cette personne ne me convient pas parce que... Et regardez votre intuition, ce qu'elle vous indique et écoutez-la. Votre future amoureuse, The Hanged Man. Donc c'est changer de perspective, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Donc peut-être que c'est vis-à-vis de regarder votre intuition et ce qui n'allait pas et voir si vous pouvez y remédier ou bien si vous voulez changer de chemin. Donc là, ça va être vraiment personnel avec tout le monde qui regarde, mais c'est d'écouter cette intuition intérieure. Bien sûr, si cela ne résonne pas, allez voir votre lune et votre signe d'ascendant, voir si les tirages amour sont plus résonnants, vu que c'est général, ça va varier. Alors, le monde, votre plan et vos buts. Le monde, c'est une carte super du passé, donc c'est comme si vous avez ouvert votre perspective en tout cas, et vous avez... vous rêvez plus grand en fait, c'est ça que je sens, les buts et le soleil avec Sirius, j'adore avec votre plan et vos buts. Donc moi je sens le mariage sacré, le soleil qui indique le succès toujours et vraiment l'innocence de la joie de vivre en fait. Et Sirius pour moi c'est le mariage sacré, c'est les pères et mères célestes et c'est se rappeler que oui, vous pouvez avoir ce que vous désirez si c'est dans vos buts et vos goals. Ne lâchez pas prise, faites confiance. Et le futur, le succès, le structure, le 4 de bâton, une très bonne carte. Donc voilà, vous allez, si vous avez mis en place cette ouverture et que vous avez mis très clairement une structure pour manifester vos rêves, donc j'en parle dans mes vidéos, c'est très simple. C'est une formule très simple. Si vous ne savez pas, vous pouvez mettre le lien en dessous, je vous le redirai. Je ferai peut-être une vidéo simplement de 2-3 minutes sur ça. Mais c'est un très bon domaine pour vous. Ici, votre quête personnelle. Alors, c'est de gagner des batailles. Le 5 d'épée, ça, je vais demander une précision parce que là, quête personnelle. Ah, ok, peut-être. Ok. Quête personnelle, je sens que... c'est marrant, c'est 4 et 5. Donc c'est comme si vous êtes préparé pour une bataille, vous avez réussi, mais peut-être que c'est pas forcément ce que vous avez désiré. Donc peut-être qu'il y avait un peu la quête personnelle confuse au fait, mais qui a dû passer par des étapes nécessaires pour savoir vraiment ce que vous voulez. C'est ça que je ressens. Courage et archange Uriel. Donc super, je vois vraiment les archanges qui viennent autour de vous. Strength, le courage, donc c'est vraiment se mettre dans cette
d'affronter ses peurs et de laisser derrière soi ce qui n'allait plus. Donc je sens qu'il y a une quête personnelle dans la guérison ici. Et de pardonner à tous. J'ai une méditation sur ma chaîne si vous voulez la faire avec Archange Uriel. Et le futur, la justice. Donc voilà, je sens qu'il y avait cette quête de vous retrouver. Comme si vous avez quelque chose à prouver à vous-même. Et vous avez trouvé de la guérison et quelque chose de beaucoup plus profond et de sacré en vous. Et maintenant, il est l'heure de mettre en place ces choses, de trouver l'équilibre et vraiment trancher à travers les croyances limitantes qui vous retiennent et vraiment retrouver un passage de ce mois de janvier pour que le reste de l'année soit vraiment ouvert à votre quête. Donc, on va voir quelle est la quête des Sagittaires pour cette année. Quelle est la chose et la déesse la plus importante, la plus appropriée qu'elle vienne se présenter ici pour les Sagittaires pour qu'on sache exactement quel est leur but pour cette année ou en tout cas une précision pour chacune et chacun d'entre nous. Ok, merci. Alors, croissance. Ouais, c'est marrant, c'est ça que je ressentais là. Croissance, donc c'est Istre, Eostre, je ne sais pas comment prononcer en français. Mais c'est Easter, c'est vraiment l'énergie de Pâques. Donc, je sens ce changement qui va avoir lieu dont je parlais. Donc, ouvrez-vous à ça, voyez l'énergie du printemps qui arrive avec les croquets, le saffron, toute cette nouvelle, les bébés, cette nouvelle croissance et décider que comme une femme enceinte, les derniers mois, c'est pas toujours facile, mais c'est parce que c'est un fin de cycle, c'est avant le projet qui va naître. Et là, c'est quel est votre projet que vous voulez faire naître, quelle est la croissance de ce projet, et qu'est-ce que c'est ce projet, quel est votre bébé que vous allez mettre au monde. Et faites confiance que ceci arrive et les étapes dures. Ici, on nous indique que c'est nécessaire pour pouvoir avoir le courage, la force possible pour passer le cap. Donc, écoutez votre intuition, sachez que vous pouvez faire ce que vous aimez et avoir les ressources. Vous êtes la seule limite entre vous et vos rêves et faites confiance que vous pouvez avoir ce que vous voulez. Si vous désirez partager à notre cercle gratuit le 8 janvier, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon site. Si vous voulez le replay, vous pouvez l'avoir. Envoyez-moi un email à akasha@divineandthemagic.com. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouve pour les tirages du mois prochain. Ainsi, j'ai oublié de vous le dire, n'oubliez pas de liker, laisser un commentaire et bien sûr de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez avec vos amis et si vous voulez faire partie des cercles de déesses de 2019, les inscriptions pour l'année sont ouvertes jusqu'en février. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas d'aller sur mon site web. Gros bisous, ciao!